Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la famille. Et nous sommes sur cette série qui concerne la sorcellerie dans nos vies africaines. N'est-ce pas? Le mercredi passé, nous avons vu qu'il y avait des signes dans nos vies qui montraient des attaques de sorcellerie. Et le mercredi passé, nous avons vu que l'un de ces signes principaux, c'était les maladies inexpliquées. Et vous êtes d'accord avec moi que dans nos vies, nous sommes beaucoup attaqués par des maladies que nous ne comprenons pas. Ensuite, nous avons vu que nous avons des attaques de sorcellerie dans les rêves et les cauchemars. Quand tu dors et que tu vois des animaux qui te poursuivent, tu vois des personnes qui te poursuivent, tu vois des groupes de personnes qui te poursuivent, tu dois te lever dans la prière parce que ce n'est pas juste un rêve. Nous avons vu que les sorciers viennent aussi par les rêves sexuels. Pendant ton sommeil, tu te retrouves en intimité avec une personne, un homme ou une femme. Et très souvent, les personnes qui sont dans ce genre de cas, nous avons vu que ce sont des gens qui ont du mal à se marier, à trouver un conjoint, parce que dans le monde des esprits, ils sont déjà mariés à quelqu'un. Et ça, nous ici en Afrique, on est habitués, ça ne nous étonne plus. Quand tu dis ça à un occidental, il ne comprend pas, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu aussi que la sorcellerie peut te donner l'oubli chronique, la confusion, l'étourdissement, la baisse d'attention. La sorcellerie peut aller jusqu'à te donner la folie. Et nous l'avons vu en long et en large la dernière fois. Ça peut te donner la fatigue généralisée et un sommeil inexplicable. Par exemple, si tu regardes dans le cas de quelqu'un, par exemple, qui cherche du travail et qui a une interview à passer, tu vas voir que souvent, la personne qui doit passer une interview dort plus que d'habitude. Il se réveille à 7 heures alors qu'il doit faire son interview à 8 heures au plateau. Derrière ça, il y a la sorcellerie. Oui, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit qui donne une sorte de sommeil inexplicable. Il te frappe d'une sorte de maladie du sommeil. Et la personne dort. À son réveil, au lieu de se sentir bien, la personne se sent maintenant encore plus malade, plus fatiguée. N'est-ce pas? C'est un sommeil mystique qui lui a été donné. C'est l'ennemi qui s'acharne sur toi pour t'empêcher d'aller de l'avant. Oui, ce n'est pas du blablabla, c'est des choses que nous vivons dans notre quotidien. La discorde dans les relations. La sorcellerie peut te mettre en palabre avec ton mari, peut te mettre en palabre avec ta femme, sans raison, de façon inexpliquée. La sorcellerie est capable de faire ça. Et te mettre en palabre avec tous tes proches, avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Polluer ton entourage, totalement et entièrement. Tu peux marcher avec une amie, avec une sœur, c'est elle qu'on voit. Toi, on ne te voit pas. La sorcellerie fait tout pour te mettre en palabre avec tes proches. La sorcellerie peut t'emmener dans une sorte d'isolement parce que les sorciers veulent te frapper. Ils veulent te manger. Mais que faire? Ils vont t'éloigner de tes frères, t'éloigner de ceux qui te sont chers. Tu vas éviter les rassemblements familiaux, tu vas éviter les rassemblements à l'église, tu vas fuir ta communauté. Tu vas rentrer dans une sorte de cocon, tu vas te créer ton propre microcosme. Et tu vas rester à l'intérieur de ton microcosme, évitant tout contact avec l'extérieur. Parce que le but de la sorcellerie, c'est de t'isoler pour te frapper. C'est plus facile de frapper un animal qui est seul, qui est éloigné du troupeau, que de frapper
un animal qui est au sein et au centre du troupeau. La sorcellerie provoque la provocation. Il cherche la provocation. Si les sorciers ont essayé de t'atteindre spirituellement et ils ont échoué, ils vont rentrer dans la provocation. Ils vont tenter de créer des événements autour de toi qui vont attiser ta colère. Ils vont envoyer des gens vers toi. Ils vont utiliser des gens qui sont autour de toi pour dire des mots pour te diminuer, pour exciter ta colère. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une porte d'entrée. Et la colère est l'une des portes spirituelles les plus utilisées par les sorciers. Quand tu es en colère, tu es une porte ouverte pour les sorciers. Quand tu agis avec colère, quand à l'intérieur de toi il n'y a que la colère, tu n'es pas content. Ça, c'est du pain béni pour les sorciers. Parce que tu es en train de leur ouvrir grandement la porte. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. N'est-ce pas? La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. La Bible sait de quoi elle parle. La Bible sait de quoi elle parle. Parce que quand il y a de la colère, c'est la porte ouverte à la sorcellerie. Et ils peuvent passer par cette porte pour te faire du mal, pour te faire beaucoup de mal. Le truc avec la sorcellerie est une branche de l'occultisme. Qu'est-ce que c'est que l'occultisme? L'occultisme, c'est la porte que le monde des esprits utilise pour entrer dans le monde visible. Les démons qui sont dans le monde invisible, c'est par l'occultisme qu'ils partent pour entrer dans le monde visible. L'occultisme contient la divination, ça contient le spiritisme, ça contient beaucoup de pratiques occultes que les hommes font qui permettent aux démons et aux esprits mauvais de rentrer dans notre univers. Les démons et les esprits mauvais, quand Dieu les a fabriqués, il ne leur a pas donné l'autorisation de rentrer dans notre monde. Parce que Dieu a fait ce monde de telle sorte que tant que tu n'as pas un corps physique, tu ne peux pas interagir avec ce monde. Or, les démons n'ont pas de corps physique. Ils ont un corps spirituel. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. En tant qu'esprit, ils ne peuvent pas interagir avec ce monde sans avoir un corps matériel. Et c'est très important pour toi et pour moi, de savoir, de connaître dans le monde des esprits, de savoir comment fonctionne le monde des esprits. Tu sais, l'une des façons que le sorcier utilise pour t'atteindre et pour te faire du mal, c'est ta méconnaissance du monde des esprits. Quand le sorcier sait que tu ne connais pas le monde des esprits, tu ne sais pas comment fonctionne le monde des esprits, il peut utiliser cela comme porte d'entrée pour t'atteindre. C'est pour cela que, en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas méconnaître les réalités du monde spirituel. Tu ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe dans le monde des esprits. Non, tu es obligé de connaître le monde des esprits parce que ta méconnaissance du monde des esprits est une porte d'entrée pour le démon dans ta vie, n'est-ce pas? Alors tu dois savoir que les démons ne peuvent pas interagir dans notre monde si une personne ne les a pas invités. Ils ne peuvent pas quitter leur monde pour entrer dans notre monde si une personne ne les a pas invités. Et la façon dont
les hommes les invitent sont des pratiques comme l'occultisme, le mysticisme, la divination, le culte des morts, aller consulter un médium, aller consulter un marabout, aller consulter quelqu'un pour parler avec ton parent mort, etc., etc. Tout ça sont regroupés ce qu'on appelle le spiritisme, l'occultisme. Donc dans l'occultisme, tu as aussi les sciences dites ésotériques. Les sciences dites ésotériques, ça veut dire les choses cachées, les choses qu'on ne révèle pas au grand public, qu'on ne révèle qu'à un groupe d'initiés. Est-ce que tu vois? Toutes ces pratiques-là constituent ce qu'on appelle l'occultisme. Et l'occultisme est la porte d'entrée des démons dans notre monde. Et la sorcellerie est une branche de l'occultisme. Lorsque le peuple d'Israël entrait dans la terre promise, Dieu les a prévenus, il les a mis en garde. Il leur a dit, dans la terre promise où vous allez, il y a des peuples. Et ces peuples-là pratiquent l'occultisme, ils pratiquent le spiritisme, ils pratiquent la divination. Ces choses-là sont une abomination pour moi. Abomination, ça veut dire que c'est quelque chose que je déteste. Tellement je déteste ça. C'est en ce moment-là, le degré de haine de Dieu pour ces choses-là est tellement élevé que ces choses-là, on les classe dans le groupe des abominations. Donc, la sorcellerie est une abomination. Dis après moi, la sorcellerie est une abomination. C'est ça, la sorcellerie est une abomination. Tu sais, la base de la sorcellerie, la motivation première de la sorcellerie, c'est la haine, la jalousie, la méchanceté du cœur de l'homme naturel. Le carburant de la sorcellerie, c'est la jalousie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le carburant que les sorciers utilisent, c'est la jalousie. C'est la haine, c'est la méchanceté. Le sorcier ne peut pas voir quelqu'un qui se sent bien. Quelqu'un chez qui tout va bien. Non. C'est pas possible. C'est le totem de la sorcellerie. Alors que Dieu nous a créés pour que nous nous sentons comment? Pour que nous nous sentons bien. Dieu nous a créés pour que nous nous sentons bien. Le sorcier fait tout pour que tu ne te sentes pas bien. Donc dès qu'il voit que tout autour de toi rentre en ordre, et que tout va bien autour de toi, côté mariage, ça va, côté maison, ça va, côté travail, ça va, l'argent rentre un peu, tu as des enfants qui sont en train de venir au monde, tu trouves de quoi les nourrir normalement, ils sont en train de grandir, demain, ils seront ton honneur et ta gloire. Le sorcier dit, quelque chose ne va pas. Est-ce que vous voyez comment c'est vilain et c'est mauvais? Le sorcier, c'est-à-dire tout ce pourquoi toi tu te bats, dès que tu commences à obtenir ça, le sorcier lui dit, quelque chose ne va pas. Et il va rentrer dans le monde spirituel pour t'attaquer d'une façon ou d'une autre. Et si tu ne connais pas les manifestations de la sorcellerie dans ta vie, la sorcellerie va continuer de jouer dans ta vie, même tu es en train de partir pour devenir bishop. Mais les sorciers vont continuer de jouer dans ta vie de bishop. Parce que tu ne connais pas la manifestation de la sorcellerie et tu ne pries pas contre ces manifestations de la sorcellerie et tu ne brises pas ces manifestations de la sorcellerie. D'où l'importance de cet enseignement où nous avons pris le temps de rassembler un peu pêle-mêle, ce n'est pas exhaustif, mais de rassembler un peu pêle-mêle les manifestations de la sorcellerie dans la vie d'une personne. Et l'une des manifestations de la sorcellerie, c'est la provocation. Le sorcier te provoque afin que tu sois en colère. Parce que, pourquoi le sorcier te provoque? Il a essayé de t'atteindre. Il n'a pas pu t'atteindre. Maintenant, il faut une porte. Il faut qu'une porte s'ouvre afin qu'il puisse rentrer dans cette porte pour te faire du mal.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attiser ta colère. La colère est une porte d'entrée très forte du sorcier dans la vie d'un homme. Alors, faites attention. Faisons tous attention. Faisons tous attention désormais. La colère est une porte d'entrée très forte dans la vie d'un homme. L'une des manifestations de la sorcellerie, c'est une vie de péché. Tu commences subitement à mener une vie dissolue. Toi, quelqu'un qui était correct, quelqu'un qui aimait la parole, quelqu'un qui aimait les voies et les commandements de Dieu, brusquement tu commences à mener une vie dissolue alors que tu n'étais pas comme ça avant. Il y a des choses que Dieu a clairement dites qui sont des péchés. Toi, tu commences à les excuser. C'est-à-dire, tu commences à trouver des excuses pour faire ces choses-là. Tu dis non, c'est pas grave, j'avais une circonstance atténuante, et tu négocies avec le péché. Tu te dis non, je vais faire seulement cette fois-ci, Dieu comprendra. Tu dis Seigneur, attends, je vais faire ce péché-là cette fois-ci. La prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Et finalement, tu te retrouves habile dans le péché. Parce que un peu, tu as créé un problème. C'est comme si tu as libéré des chevaux. Maintenant, tu as tout le mal du monde à rattraper ces chevaux que tu as libérés. Et la sorcellerie va utiliser ces portes que tu viens d'ouvrir pour t'attaquer. Alors, faisons attention lorsque nous commençons à aimer le péché. À aimer le péché. Quelque chose que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas normal. Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. Il ne faut pas trouver une façon de caresser la chose pour goûter un peu. N'est-ce pas? Parce que ça peut être une porte d'entrée de la sorcellerie. La sorcellerie utilise aussi la peur. Subitement, tu commences à avoir une peur terrible. Tu es là et puis ton cœur commence à, comme on dit à Abidjan, ton cœur coupe. Ton cœur se coupe subitement. Tu as peur, mais tu ne sais même pas de quoi tu as peur, mais tu as sérieusement peur. Tu as très peur de quelque chose. De quoi? Si on te demande de quoi, tu ne sais pas. Mais ton cœur se commence à battre. Tu ne sais pas pourquoi ton cœur bat. Tu as l'impression que ton cœur va tomber dans ton ventre. Du coup, tu ne te sens pas bien. Tu commences à transpirer à grosses gouttes. Je vais te dire que la sorcellerie est au travail. La sorcellerie veut t'emmener à abandonner. La sorcellerie veut t'emmener à lâcher prise. Le but final du sorcier, quand il commence à faire ça, c'est de prendre ta vie. Alors ne te laisse pas faire. Tu dois te lever. Dès que tu vois ces signes-là, ne te laisse pas faire. Tu dois te lever, prier. Et la prière que nous allons faire ce soir, c'est une prière qui te concerne. Un autre signe puissant de l'attaque des sorciers dans ta vie, c'est la sensation d'avoir des animaux vivants ou des objets qui se promènent dans ton corps. C'est quelque chose de très authentique. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai eu une fidèle qui est venue m'expliquer ça une fois. J'ai dit, oh, ça c'est des blablabla. On doit pouvoir trouver une explication médicale à ça. Et puis, une fois lors d'une prière, j'étais en train de prier avec cette fidèle pour une délivrance et l'esprit s'est encore manifesté. Et l'animal qui est dans son corps a commencé à bouger et j'ai vu l'animal qui a sorti sa tête comme ça dans la peau de son ventre, qui a sorti sa tête et qui a rentré encore la tête comme une boule et qui se promenait partout. Vivant dans son corps. Et elle me dit que chaque fois, surtout la nuit, au moment où elle doit dormir, c'est en ce moment que cet animal, cet être vivant qui est dans son corps, se réveille. Et quand cet être vivant qui est dans son corps se réveille, elle ressent des picotements dans tout le corps. Et ses paumes, les paumes de ses mains et la plante de ses pieds chauffent énormément. Et elle ressent comme des aiguilles et des pointes qui se baladent partout à l'intérieur de son corps. Donc c'est une souffrance atroce.
Quand j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé que dans d'autres cas, des gens ressentent comme si c'était des fourmis. D'autres ressentent comme si c'était des 1000 pattes qui marchent à l'intérieur de leur corps. D'autres ressentent comme si c'était des serpents qui marchent à l'intérieur de leur corps. Et la sorcellerie est capable d'étourdir des animaux vivants dans ton corps. Alors, quand tu ressens ces signes-là, c'est que tu es victime de la sorcellerie. Et à des moments périodiques, tu sens que l'animal se réveille et commence à marcher à l'intérieur de toi. Parfois, tu vois même des signes vivants, des signes tangibles de cet animal-là sur la peau de ton corps. N'est-ce pas? Alors, dans certains cas, ça provoque certaines personnes qui ont des envies d'automutilation. Qui ont des envies d'automutilation. Les personnes ont envie de se couper la partie là. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent couteau. Ou bien ils prennent machette. Souvent, c'est les gens qui viennent les attraper pour ne pas qu'ils se fassent du mal. Je me rappelle, on était un jour dans un village borlé. On a vu un jeune homme. Quand je suis arrivé dans le village, on m'a parlé de cette histoire, mais je n'ai pas pris au sérieux. Donc ils sont allés chercher le jeune homme, on me l'a amené pour que je prie pour lui. Quand tu vois le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une machette et il a commencé à se fendre lui-même. Pris la machette, il a commencé à se fendre le corps. Donc quand tu vois le crâne ici, tout ici là, tu vois les cicatrices, on l'a sauvé à temps. Donc les docteurs ont recousu. Les docteurs ont recousu la cicatrice pour qu'il puisse vivre. Alors, voilà les choses que la sorcellerie est capable de faire. Et quand tu vis dans ce genre de cauchemar, lève-toi et prie. La prière de ce soir, c'est une prière pour toi. La sorcellerie est capable de provoquer dans ta vie des accidents et des pannes répétées. Tu as des pannes de véhicules, des pannes d'ordinateur, des pannes de télévision, des pannes de machines à laver. Tu ne comprends pas, tout tombe en panne au même moment, à la même période. Et l'objectif de la sorcellerie en faisant cela, c'est de te ruiner, c'est de t'appauvrir. Tu vas dépenser toutes tes économies, tu vas même t'endetter. La sorcellerie peut provoquer dans ta vie des accidents fréquents. Ils peuvent essayer de prendre ta vie. Donc, programmer un accident dans ta vie. Et souvent, ils programment l'accident, ils échouent. Ce n'est pas toutes les fois qu'ils réussissent. Souvent, ils programment un accident dans ta vie, ils programment un malheur dans ta vie, et le malheur échoue. Mais quand ça échoue, là, eux, ils ne se découragent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reprogramment l'accident. Ils reprogramment le malheur dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit au Fils de Dieu de faire quoi? Prier sans cesse. Prier sans cesse. Pendant que toi, tu es tranquillement, peinard, en train de vivre ta vie, il y a quelqu'un qui te regarde et la vie que tu vis là, ça l'énerve. Tu es toi à l'aise. La sorcellerie n'aime pas quand on est à l'aise. C'est le totem du sorcier quand tu es à l'aise. Donc quand il te regarde, peut-être que tu es sur le balcon avec ta femme, en train de boire un thé chaud, et les enfants sont à côté, les enfants sont en train de manger biscuits, et vous riez. La vie est belle, il vous regarde, il dit, ouh, ceux-là sont heureux, hein? C'est pas normal qu'ils soient heureux comme ça. C'est pas normal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont aller dans leur réunion de sorciers. Ils vont se réunir là-bas. Et il va parler de ton cas. Afin que la sorcellerie te fasse du mal. Parce que la sorcellerie grossit quand toi tu as mal. Le sorcier prospère quand toi tu as mal. Le sorcier n'aime pas quand c'est propre. Le sorcier n'aime pas quand c'est joli. Le sorcier n'aime pas quand c'est prospère. Le sorcier aime là où il n'y a pas de lumière, où c'est sombre, obscur. Le sorcier aime là où il n'y a pas de bitume, où c'est pas propre, où c'est pas saleté, poubelle. La sorcellerie aime le mal et se nourrit du mal.
Alors, quand c'est bien autour de toi, le sorcier n'aime pas. C'est pour cela que le Fils de Dieu doit faire quoi? Prier. Parce que quand il programme, là, quand ça échoue, il faut voir, il reprogramme. Je me rappelle dernièrement, je crois que c'était dans le mois de février passé, on a un chantre, un célèbre chantre du pays qui est mort. Je crois qu'il s'appelle Kuiper, c'est ça? Kuiper, c'est ça, non? Mais je me rappelle l'accident où il est mort là, sur la route à Coupé, à Zopé. Je crois qu'il allait à un concert à Bangkok. Et il est mort à Coupé et à Zopé. Je me rappelle que, je ne sais pas, on dirait que c'est un mois avant, il avait fait un accident. Le chantre là, un mois avant, il avait fait un accident où il a eu la vie sauve. Donc ça a été 2 accidents coup sur coup. Un accident où il a eu la vie sauve. Un mois plus tard, il fait un accident qui part avec lui. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que la sorcellerie ne s'arrête jamais. Ils ont programmé, ils l'ont loupé, ils ont programmé à nouveau. Alors ça veut dire que tu ne dois jamais arrêter de prier. Le sorcier, lui, ne se repose jamais. Pourquoi toi, tu dois te reposer de prier? Prier sans cesse. Donc les accidents et les pannes répétées dans ta vie autour de toi, attention, tu es en train d'être attaqué par la sorcellerie. Lève-toi dans la prière. L'esprit de mort. Brusquement, tu sens que tout autour de toi, tout est devenu noir. Autour de toi. Tu vois des personnes décédées dans tes rêves. Tu dors, quand tu rêves, tu ne vois que des morts. Des parents morts. Des amis morts. Tu dors, quand tu rêves à funérailles. Tu vois cercueil. Tout le temps dans ton sommeil, tu vois cercueil. Et ça, souvent même, ça va jusqu'à ce que dans le cercueil, là, c'est toi-même qui es couché dedans. Tu vois des gens en train de faire, toi, tes funérailles. Tu es couché dans le cercueil. Excellence, je vais te dire, si ça t'arrive là, ce n'est pas un rêve simple. Ce n'est pas simple rêve. C'est une attaque de sorcellerie. L'esprit de mort, quand il vient vers toi, tu as l'impression d'avoir la mort à tes trousses. Tu as l'impression d'avoir les morts qui courent derrière toi. Tu as l'impression d'avoir les morts qui viennent t'appeler dans ton sommeil pour te dire, rejoins-nous. Viens avec nous. Souvent, tu as l'impression de les voir, ils te font comme ça. Ils te disent, viens. Attention, la sorcellerie a libéré sur toi l'esprit de mort. Tu dois combattre avec les armes spirituelles que Christ t'a données. Ne te laisse pas faire. Et souvent, lorsque la sorcellerie libère l'esprit de mort sur quelqu'un, les gens se trompent de combat. Comme on est en Afrique, et nous tous on sait comment la sorcellerie se passe. Lorsque la sorcellerie libère l'esprit de mort sur quelqu'un, la personne sait plus ou moins d'où vient l'attaque. Donc, au lieu de se lever dans la prière et de combattre avec les armes de l'esprit, la personne s'en fait par là physiquement avec le sorcier. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai trop vu ça. Sorcier, vous voulez me tuer, vous ne mourrez pas. Et puis, ça va faire par là, et puis il crie, et puis il enlève la bille, et puis il veut se battre. Est-ce que tu vois? Lève-toi, enfant de la